Bienvenue sur la radio Fréquence Tel Aviv. Nous poursuivons notre série sur les élections présidentielles françaises. C'est ça, la politique. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon, de l'extrême gauche et de ses fantômes. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a bien des raisons de s'énerver lors de cette élection présidentielle. Bien sûr, le candidat de la France insoumise est coutumier des emportements. Face aux journalistes, il sort facilement de ses gonds. Il menace et même parfois il insulte. Grand donneur de leçons, il pourrait en recevoir une de la part de l'électorat. Même si, depuis le grand débat télévisé du 19 mars, il a repris un peu du poil de la bête et est repassé devant Benoît Hamon en 4e position sur le podium. Mais il faut rappeler qu'en 2012, il était parti de très haut et il avait fini à 11%. Il est vrai que le match porte maintenant surtout sur le leadership de la gauche. Car Benoît Hamon, sur nombre de sujets, défend des positions proches de son ancien camarade de parti. Le candidat de la Belle Alliance populaire a même proposé à Jean-Luc Mélenchon une association, afin que la gauche ne soit pas éliminée au second tour. Mais Méluche, comme le surnomment ses ennemis, n'est pas à vendre. Il ira jusqu'au bout. Pour faire président, il a même présenté un programme chiffré et 10 mesures prioritaires. On renoncera ici à critiquer des mesures dont le coût total atteindrait 273 milliards d'euros. On ne critiquera même pas la facilité avec laquelle Jean-Luc Mélenchon envisage de quitter l'Union européenne. On se contentera de rappeler que Jean-Luc Mélenchon n'est pas seulement le porte-parole autoproclamé d'une France insoumise. Il n'est pas seulement celui qui rêve de rééditer en France les exploits électoraux de Podemos en Espagne ou de Syriza en Grèce. Jean-Luc Mélenchon est aussi le défenseur de causes douteuses. Au niveau international d'abord, Jean-Luc Mélenchon a condamné la cause du Tibet tout en affirmant n'avoir jamais été pro-chinois. Pas plus que pro-russe, alors qu'il lui arrive pourtant souvent de soutenir Vladimir Poutine. Comprenne qui pourra. Jean-Luc Mélenchon a aussi longtemps proclamé son admiration pour Hugo Chavez, le défunt président vénézuélien qui conjuguait populisme et antisionisme. Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'Israël, Jean-Luc Mélenchon abandonne toute nuance. Il est pour la création d'un État palestinien. C'est son droit, et d'ailleurs, dans le milieu politique en France, il n'est pas le seul. Mais pourquoi critiquer systématiquement ceux qui défendent Israël? Et critiquer en quels termes? En août 2014, il décrit ainsi les milliers de Juifs qui avaient manifesté leur soutien à Israël lors de l'opération Tzouketan, bordure protectrice. Il disait « Si nous avons quelque chose à dénoncer, c'est ceux de nos compatriotes qui ont cru bien inspirés d'aller manifester devant l'ambassade d'un pays étranger ou d'aller servir sous ses couleurs les armes à la main. Un pays étranger, les couleurs, les armes, voilà de bien étranges associations. » Mais Jean-Luc Mélenchon n'en est pas un dérapage près. Un an auparavant, lors du congrès de son parti, le parti de gauche à Bordeaux, il avait employé des termes douteux pour parler de Pierre Moscovici, alors ministre de l'économie et des finances. Selon lui, Pierre Moscovici est un petit intelligent qui a fait l'ENA, qui a un comportement de quelqu'un qui ne pense plus en français, qui pense dans la langue de la finance internationale. En décembre 2016, il prétend dénoncer le communautarisme, mais en fait, il attaque le CRIF. Il déclare « Je suis contre le communautarisme, tous les communautarismes, le CRIF, cette organisation haineuse. » Et après, il s'étonnera de ne pas avoir été invité au dîner traditionnel du dit CRIF. On ne fera pas à Jean-Luc Mélenchon un procès en exégèse. On constatera simplement qu'en politique aussi, c'est parfois l'inconscient qui parle. C'est ça aussi la politique. À la semaine prochaine.